Bonjour à tous, dans cette vidéo on poursuit l'activité sur les oscillateurs amortis par frottement, mais cette fois-ci par frottement solide. Donc on reprend un oscillateur masse-ressort horizontal, classique, sauf que cette fois-ci on tient compte de frottement solide, de coefficients statiques et dynamiques, on ne différenciera pas les deux dans cet exercice, petit f. On néglige les frottements fluides et on reprend l'origine en L0 du mur. Donc on nous dit qu'on part d'une situation sans glissement, par exemple x égale 0, puis on étire le ressort, comme on le voit sur l'image. On se demande à partir de quelle valeur limite xc le glissement peut-il commencer. Donc on cherche finalement la limite de glissement. Donc on va écrire la condition de non-glissement à l'aide des lois de Coulomb. Donc la condition de non-glissement à l'aide des lois de Coulomb s'écrit que T en norme doit être inférieur ou égal à F fois N, puisqu'ici je ne différencie pas le coefficient statique du coefficient dynamique. Et évidemment, je suis en non-glissement, donc comme je suis en non-glissement, la vitesse de glissement est nulle. Et ici, le support étant immobile, eh bien, on en déduit que la vitesse du point M est nulle. Donc je vais représenter les différentes forces qui s'exercent sur mon point M. J'ai donc la réaction tangentielle qui, je vais les dessiner comme ça, qui est dans ce sens-là, puisque comme je suis en train d'étirer le ressort, si le glissement devait démarrer, il se ferait de la droite vers la gauche. J'ai la force de rappel qui vient ici rappeler la masse vers l'origine du repère. Et ensuite, j'ai le poids P et la réaction normale du support ici. Voilà. Donc, ici, on est en statique puisqu'il y a non-glissement. Donc, on en déduit que le vecteur nul est égal à T plus N plus Frap plus le poids P pardon, que j'ai oublié, avec la réaction tangentielle T qui s'écrit T selon EX, la réaction normale qui s'écrit N selon EY, le poids qui s'écrit moins mg selon EY, et la force de rappel, eh bien, qui pour les mêmes raisons que dans la première partie, va s'écrire moins K L0 plus X moins L0 selon EX, puisque la longueur du ressort à l'instant T, c'est L0 plus X. C'est-à-dire moins KX EX. Donc finalement, je me retrouve avec comme égalité de la statique selon EX que T moins KX égale 0 et que N moins MG égale 0 sur EY. Donc on en déduit que T est égal à KX et N est égal à MG. Donc finalement, on en déduit que l'hypothèse de non-glissement est validée tant que T en norme est plus petit que F fois N, c'est-à-dire que Kx est plus petit que Fmg, plus petit ou égal, hein, ici, plus petit. Donc Kx doit être plus petit que Fmg, si ça veut bien gommer. Voilà. Et donc, on en déduit que on a le début du glissement pour Kx égale Fmg, et on va indicer x par petit c, soit xc égale Fmg sur K. Donc dès que x sera supérieur à xc, on pourra avoir glissement. Donc dans une situation où le ressort est étiré, eh bien on aura glissement si x est supérieur à xc. Donc voilà pour la première situation, t plus petit que Fn. Même question mais en comprimant le ressort. Donc cette fois-ci on va comprimer notre ressort. Donc je reprends la situation avec le ressort ici. On va le faire quand même toucher le sol. Voilà, comprimer la masse petit m de m. Et donc l'origine du repère, à ne pas confondre avec le référentiel,
ici, qui serait prise ici, à une distance petit L0 du mur. Et donc x de t, c'est encore une fois l'abscisse du point M. Et donc cette fois-ci, par contre, dans la situation où le ressort est comprimé, si le glissement démarre, eh bien, il doit se faire vers la droite. Donc la réaction tangentielle va être vers la gauche. Et par contre, pour les autres forces, il n'y a pas trop de changement. La force de rappel, c'est bien une force qui va me ramener ici. Voilà. Donc on a toujours n égale mg, n selon EY, P égale moins mg selon EY, T égale cette fois-ci moins T selon EX, et F égale moins KX, EX. On a toujours moins KX, hein, puisque dans cette situation, ici, X est négatif, et la force va bien vers la droite, vers les plus UX. Donc c'est cohérent avec le moins, puisque X est négatif. Donc ça, c'est tout à fait satisfaisant. Et donc la projection selon EX et EY de la statique, je suis toujours dans l'hypothèse de non-glissement, eh bien, me donne que moins T moins KX est égal à 0 et que N moins Mg est égal à 0. On en déduit que T est égal à moins KX, ici, dans cette situation, avec X négatif, hein, donc tout est cohérent. Et donc, on a l'hypothèse de non-glissement est validée. Tant que T est plus petit que Fn, donc que moins Kx est plus petit que Mg fois F. Ici, on a bien que N est toujours égal à Mg, et donc il faut que X soit supérieur ici. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse de non-glissement. Donc non-glissement, si X est supérieur à moins Fmg sur K, et donc glissement, si X est inférieur ou égal à moins XC, c'est-à-dire moins Fmg sur K. Donc dans une situation où le ressort est comprimé, cette fois-ci, dans une situation où le ressort est comprimé, on aura glissement si x est plus petit que moins xc. Ça, c'est important pour la suite. Et donc, on me demande en question 3 comment s'écrit la condition de fin de glissement. La masse s'arrête-t-elle forcément à x égale 0 dans cette situation? Donc, la fin de glissement, on a fin de glissement si v égale 0 et, par contre, il ne faut pas que t soit plus grand que Fn, donc il faut que t soit inférieur à Fn. Sinon, vous pouvez vous arrêter avec une vitesse, vous allez vous arrêter, la vitesse devient nulle, mais si t est plus grand que Fn, le glissement repart immédiatement. Donc finalement, au vu des questions avec 1 et 2, on a fin de glissement si v égale 0 et x plus petit que xc ou x plus grand que moins xc. Dans ce cas-là, ce sera la fin du glissement. Voilà. Donc on va avoir tout un intervalle finalement, si on reprend uniquement la figure du masse-ressort, on va avoir tout un intervalle dans lequel, si la masse s'y arrête, eh bien, elle ne repartira pas. Hop, je vais le dessiner ici. Donc voilà. Vous avez un intervalle de valeur qui est moins xc ici et xc, tel que si la masse s'arrête dedans, eh bien, si v égale 0, on a fin du glissement, puisque la force de réaction tangentielle permettra l'adhérence de la masse au support.